Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag spéciale années 90. J'ai été taguée par ma copine Justine Andrea, je vous mettrai le nom et le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc je pense qu'on va bien rigoler. Donc si la vidéo vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu ce qui se passait dans les années 90 quand j'étais adolescente, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc le tag des années 90, je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes YouTube déjà puisqu'il a été pas mal fait et repris. Il s'agit de 9 questions auxquelles il faut répondre, qui nous ramènent un petit peu dans les années 80, enfin qui nous ramènent totalement dans les années 90. Et donc voilà, c'est parti. Donc question numéro 1. Quel était ton Disney préféré? Alors je vous avouerai que là j'ai un peu bugué dans le sens où déjà toute petite, j'avais un peu de mal avec les Disney dans le sens où il n'y avait pas de maman. Les mamans étaient toujours mortes ou alors les belles-mères étaient tyranniques, absolument insupportables, exécrables et méchantes. Donc j'ai jamais trop adhéré, mais on va dire, pour en citer deux, alors c'est un seul, donc on va dire un seul, on va dire Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, c'est peut-être celui que j'ai le plus regardé. Question numéro 2, quel était donc ton groupe ou ton chanteur préféré? Alors là il y en a plein, j'ai jamais été groupie et fan des boys bands qui se déclaraient à l'époque. Si je devais en citer un là, de boys band, ce serait les New Kids on the Block. Avec Step by Step, ooh baby. Merci Justine. Bref, donc voilà, les New Kids pour un groupe groupie, on va dire. Et sinon, bah, moi c'était l'époque Patrick Bruel, c'était aussi l'époque de Tracy Chapman, que j'aimais énormément. Il y avait aussi AA que j'ai découvert grâce à mon grand frère. Sinon c'était plus Metallica, Skid Row, Motley Crue. Led Zeppelin, il y avait quoi? Il y avait Nirvana, Metallica, donc j'ai été voir un concert, c'était génial, c'est mon grand frère qui m'y avait emmené, c'était super, je garde de très très bons souvenirs. Et sans oublier bien évidemment le groupe principal pour moi, c'était les Guns N' Roses. Je tapissais mes murs de ma chambre avec les posters de Slash, d'Axel, etc. Donc voilà, j'étais complètement fan, j'avais des bouquins comme ça sur eux, sur leur histoire, sur leur tournée, etc. Donc voilà, c'est à peu près eux que je citerai dans l'ensemble, mais il y en avait encore plein. Troisième question, les bonbons préférés. Alors, ça c'est très simple, puisque maintenant avec les enfants, j'essaye aussi de retrouver des bonbons que moi je mangeais quand j'étais petite et qu'on aimait bien avec mes frères et sœurs. Mais personnellement, moi j'aimais bien les boules magiques. Ce qu'on appelait les boules magiques, donc on achetait ça forcément en boulangerie, et c'était des espèces de paquets en cylindre. Et il y avait des petites boules de gomme à l'intérieur, mais qui étaient très dures. Il fallait les sucer un certain temps, elles changeaient de couleur, elles se décoloraient. Et puis au bout d'un moment, ça faisait une espèce de coquille qu'on croquait, qu'on pouvait croquer. Et voilà, après ça faisait un chewing-gum sans goût, parce que finalement le chewing-gum n'avait pas beaucoup de goût. C'était plus la bille en fait qui avait du goût. Mais voilà, j'aimais beaucoup ces bonbons-là. Et sinon, il y avait aussi les espèces de petites bouteilles de Coca-Cola, Orangina, Schweppes et tout ce qu'on voulait. Et dedans, c'était de la poudre acidulé. Voilà, ça on aimait bien. On aimait bien aussi les fils plats, là, les gros fils plats qui étaient à peu près de cette longueur-là, voire plus grands parfois, de cette largeur-là. Et c'était, donc il y avait des rouges, des verts et des noirs à l'époque. Je crois que les verts c'était à la pomme, les rouges à la fraise ou à la grenadine, enfin je sais plus. Et les marrons donc au coca. Et c'était super acidulé, on aimait bien les bonbons acides nous en fait. Mais en soi on mangeait pas beaucoup de bonbons, on n'était pas très fan de ça, on était plus bouche à sel. Mais non, il n'y avait pas beaucoup de bonbons en fait. Mais voilà, principalement les bonbons que j'ai retenus des années 90 que j'adorais. Quatrième question, jeux préférés, jeux de société, etc. Alors, dans les années 90, on n'était pas très jeux de société chez nous, on ne jouait pas aux jeux de société, ni avec mes parents, ni avec mes frères et sœurs. En même temps, il y a entre 8 et 10 ans de décalage entre nous, donc forcément, ils avaient peut-être autre chose à faire que de jouer aux jeux de société avec moi. Mais je jouais au Monopoly de temps en temps avec mes cousins et cousines, quand je passais le week-end chez eux. Sinon, ah si, il y avait le Tamagotchi aussi, je vous mettrai des petites photos si jamais vous ne voyez pas ce que c'est. Des Tamagotchi, mais j'en ai jamais eu. Ma maman, elle a jamais voulu m'en acheter un. Donc j'étais un peu dégoûtée, toutes mes copines, mes copains, ils en avaient mais au collège, mais moi j'en avais pas. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'aurais bien aimé jouer, enfin auquel j'aurais bien aimé jouer. Et sinon, ah oui, si, il y avait les puces sauteuses. Alors, il y avait des grosses noires, ou sinon il y avait les petites de couleur assez fluo, etc. Il fallait les retourner, c'est un espèce de dôme plastique, et il fallait retourner, et une fois qu'il était retourné, il fallait attendre que ça saute.
Et voilà, et c'était à celui qui avait la puce qui sautait le moins vite, le moins rapidement possible. Je crois que c'était ça le but du jeu. Et j'adorais ce jeu, c'était absolument génial. Et c'est comme le truc, la cylindrique, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et vous savez, vous faites comme ça là. Je crois que j'en avais acheté un il n'y a pas très longtemps à ma fille. Et on le mettait en haut de l'escalier, on le poussait un petit peu et clouc, 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 ça descendait les escaliers tout seul. J'aimais beaucoup ce jeu là aussi. Next. Ah si, il y avait aussi la Game Gear. Alors ça, c'était en jeu vidéo. Bien sûr, nous on a été sur la première console Nintendo là, qu'on aimait beaucoup avec mon cousin. Mais ce que j'ai vraiment vraiment adoré à l'époque, vous savez, la Nintendo, on pouvait pas sauvegarder, genre ta mère était en train de passer l'aspirateur et elle débranchait ton jeu alors que t'étais quasiment au stade, je sais plus, au stade 27 ou 28 et t'étais dégoûté parce qu'en fait, il fallait que tu recommences tout parce qu'on pouvait pas sauvegarder à l'époque, il n'y avait pas de carte mémoire. Donc voilà, donc t'avais la haine contre ta mère. Voilà. Ensuite, cinquième question, les pires erreurs vestimentaires. Alors, je pense pas que j'ai eu de pires erreurs vestimentaires en soi. Peut-être que mon frère et ma soeur me diraient le contraire, mais moi, j'en ai pas l'impression. J'ai toujours eu un look un peu classique et grunge ardos un peu ouais, dans les années 90. Mais je trouve que ça n'a jamais été très très décalé en fait, ou très pas harmonieux. Voilà, c'était jean basket, enfin non, jean Doc Martens. Et puis, ouais, j'ai eu une période avec les kickers, mais bon, c'était pas spécialement de mauvais goût non plus, je trouve. Au pire, on peut dire que la seule chose que j'ai vraiment fait qui soit un petit peu décalée, c'était de mettre un t-shirt à manches longues avec un t-shirt à manches courtes par-dessus. Voilà, c'était notre look avec ma copine de l'époque. Mais après, rien de très affreux, quoi. Ah si, un truc affreux. Et là, j'embrasse ma sœur. Il me semble que c'est quand elle a fait son voyage de noces, donc je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça, donc les années 95-96, où là, elle était partie en Guadeloupe, et je crois que c'est là qu'elle m'avait ramené une espèce de salopette short. Elle était blanche, avec des toutes petites fleurs bleues partout. Cette salopette était affreuse, ma sœur. Cette salopette était affreuse. Mais je l'ai portée, je l'ai remerciée, ma sœur. D'ailleurs, je te remercie encore chaleureusement, parce que tu as quand même pensé à moi pendant ton voyage de noces. Mais je crois que j'ai dû la porter 3 fois et après je l'ai planquée. Parce que les copains dans la rue me regardaient de travers et je pense que je me faisais juger assez sévèrement. Mais donc voilà, j'ai dû la porter 3 fois et puis ça s'arrête là. Je sais même pas si j'ai une photo à vous montrer. Il n'y a pas beaucoup de dossiers. Hein. Question numéro 6, une question que j'aime beaucoup puisque ce sont tes livres préférés. Quels sont tes livres préférés? Et alors là, il y en a énormément. Dans les années 90, fin des années 90, j'aimais beaucoup les essais philosophiques de Agatha Christophe, notamment Le Grand Cahier, La Preuve. Il y avait quoi encore? Il y avait Le Troisième Mensonge aussi. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Personnellement, j'ai adoré, j'ai dévoré ces livres en peu de temps. Bon, en même temps, ils sont pas très épais, mais bon. Il y avait aussi Le Monde de Sophie que j'aimais beaucoup. C'était aussi un essai philosophique, je crois. Il y avait Le Joueur d'échecs, mais je ne sais plus quel est le nom de l'auteur. Il y avait Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué aussi. Pareil, je connais plus le nom de l'auteur. Enfin voilà, j'aimais beaucoup ce genre de livre un peu mystique, un peu philosophique, où il fallait réfléchir au but de l'histoire, du pourquoi, du comment. Le Joueur d'échecs qui m'avait laissé... J'étais estomaquée par ce livre parce que je ne m'attendais pas à cette fin-là. Donc si vous ne les avez pas lus, je vous invite vivement, si vous êtes un petit peu intéressé par les livres d'essais philosophiques comme ça, je vous invite à les lire parce que ce sont vraiment des petits trésors. Sinon, plus vers les 94-95, j'ai lu tous les Harry Potter. Les premiers, j'ai dû les lire 2-3 fois. Et il y avait aussi le début de Bernard Werber avec la trilogie des fourmis, que j'avais dévoré aussi, que j'avais adoré. Et donc voilà. Donc ce sont mes livres préférés, encore aujourd'hui. Ah oui, et Belle du Seigneur aussi, de Albert Cohen, qui est absolument génial. J'étais morte de rire quand je lisais ce livre. Enfin bref. C'est un pavé hein, quand même, il fait plus de 1000 pages je crois. Mais il est génial. Ah oui, et dans le côté un peu plus délirium, j'aimais bien aussi lire une BD. C'était les Razmoquettes. Alors les Razmoquettes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous mettre la photo ici. C'était à la base un dessin animé, mais ils l'ont adapté en BD. Et ma sœur m'avait offert les BD des Razmoquettes. Et j'étais trop contente. Et d'ailleurs, nos enfants, donc la fille de mon mari et mon fils, ont le même âge, ils ont 4 mois d'écart. Et on les appelle les grumeaux.
Et en fait, c'est référence au Razmoket, parce que Razmoket, le petit garçon à l'intérieur, il appelle les jumeaux les grumeaux. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Question numéro 7. Magasin de fringues préféré. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis pas fringue du tout. C'est-à-dire que si je dois aller faire les boutiques pour me racheter des vêtements, d'abord pour mes enfants, déjà, ça c'est... voilà. Et encore, je suis pas à chercher trois plombs, quelque chose qui me va, enfin qui leur va, je prends ce qui me plaît et il faut que ça se trouve rapidement. Et me concernant, en gros, je vais faire les magasins de vêtements uniquement quand j'ai besoin. C'est-à-dire que je vois que mon pull, il a vraiment une sale tronche, ou mon t-shirt est vraiment délavé, ou qu'il a plus de forme, là j'y vais forcément. Mon jean, il faut qu'il soit craqué, de chez craqué, pour que j'aille décider d'en racheter un ou deux. Mais voilà, je suis pas très fringue. De toute façon, il n'y a rien qui me plaît. Ou quand je vois quelque chose, j'ai pas les moyens de me l'acheter. Donc si j'y retourne quelques mois plus tard, où j'ai un peu économisé, bah, il y est plus. Donc voilà, donc je suis toujours déçue, ça me saoule. Je trouve que des fois c'est mal taillé ou non, il n'y a rien qui me... Voilà, je suis pas très fringue. Je suis pas très fringue. Donc j'ai pas de boutique à vous dire. À la rigueur, les fringues que j'aimais bien à l'époque, mais je sais même pas si c'était dans les années 90. Peut-être que si, je ne sais plus. Oh si, ça devait être dans les années 90. C'était la marque Waikiki que j'aimais beaucoup. Et la marque Chevignon aussi, que j'aimais beaucoup. Je crois que ce sont deux marques qui ne se font plus aujourd'hui. Je crois que Chevignon, ça se fait plus, et Waikiki non plus. Donc voilà. C'était les deux types de fringues que j'aimais bien, les deux marques de fringues que j'aimais bien. Question numéro 8, qu'est-ce que tu collectionnais? Alors, je collectionnais... je les collectionnais oui et non. Disons que j'ai joué très très tard à la poupée Barbie, mettons jusqu'à 12-13 ans, quelque chose comme ça. Alors j'étais avancée pour mon âge, mais je me sentais seule à la maison puisque mes frères et sœurs sont plus grands. Du coup je me suis créé un petit monde et je jouais beaucoup à la Barbie, c'était une façon de me réfugier, de me raconter des histoires, etc. Donc ouais, je crois que je collectionnais pas mal les Barbies. Je voulais toujours la dernière qui sortait et donc voilà, jusqu'au jour où ma mère, je pense qu'elle s'est dit non, c'est bon, faut que t'arrêtes. Donc elle a arrêté de m'en acheter. Mais ouais, j'aimais bien les poupées, les Barbies, j'aimais bien. Et sinon, je collectionnais aussi les pins. Ça, c'était la fureur de ouf dans les années 90. Donc, on collectionnait tous les pins. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'il y a 2 jours de ça, j'ai une copine qui m'a filé sa box Birchbox. Et dedans, il y avait 2 pins. Et mes gamins m'ont demandé ce que c'était. Ils savaient pas ce que c'était. Donc, on s'est marré avec mon mari parce qu'il a fallu leur raconter ce qu'on faisait avec les pins et pourquoi ça a fait fureur, etc. Donc, voilà, les pins. Et je collectionnais aussi... j'en ai 2. Il m'en reste que 2 en fait, j'en avais une vingtaine. Et mon fils a joué avec quand il était petit et je les ai tous perdus. Je collectionnais les mini-livres, comme ceci. J'allais les acheter dans une boutique du Marais, sur Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le centre de Paris. Et il me reste donc là les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il me semble que c'est les intégrales. Je sais pas si c'est un intégral ou quoi. Non, c'était pas un intégral. Ça doit être un extrait du livre. Et puis là, c'était un Faux-Sida à mettre entre toutes les mains. Donc voilà, ce sont les 2 mini-livres qui me restent de ma collection après le passage de mon fils. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Alors là, c'est très simple. À l'époque, c'était Récré à 2 et le Club Dorothée. Et voilà. Et je rentrais à la maison, j'allumais la télé, je m'installais, paf, ça démarrait, c'était nickel. Et donc, il y avait plein de dessins animés qu'on adorait. Enfin, je sais pas, c'était génial par rapport à certains dessins animés d'aujourd'hui. Je trouve que les dessins animés avaient quand même une autre gueule avant. Et donc, c'était à base de... les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak, Lucie, Amour et Rock'n'Roll, j'aimais bien, c'était le début des trucs un peu manga. Il y avait Clémentine, il y avait Denver, le dernier dinosaure aussi, ça c'était top. Bah, il y avait les Razmoket, que j'adorais. Il y avait les Mini-Pouces, il y avait Princesse Sarah. Oh, Princesse Sarah, c'était trop bien, j'en ai des souvenirs, même avec ma soeur, je crois qu'on pourrait encore le regarder aujourd'hui. Bah, on le regarderait quoi. Clémentine, c'était super bien aussi. Vous savez, Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. C'était bien, hein. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait les Minikums, mais ça, je crois que c'est venu un petit peu après. Et il y avait les Mini-Pouces. Ah là, les Mini-Pouces, j'adorais. J'avais envie que mes enfants regardent ce dessin animé. Donc il y a quelques années de ça, j'ai recherché sur YouTube et il y a encore les extraits, enfin le dessin animé des Mini-Pouces en épisode. Et je crois que j'aime toujours autant. Et on regardait aussi, bien évidemment, le top 50. Je crois qu'ils en ont fait une autre version au jour d'aujourd'hui du pseudo top 50. Mais je trouve que c'est moins bien que ce que c'était avant. Il y avait une autre ambiance quand même, c'était vachement plus sympa.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment délirer de la faire. Je trouvais ça assez drôle de se replonger comme ça là-dedans. Parce qu'on n'est plus dans les années 90 quand même, hein. Et donc voilà, donc, laissez un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire aussi pour savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Facebook. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!